Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. C'est le Club des Sports avec, c'est vrai, un petit changement, c'est bel et bien votre émission débat, où on débat des sujets d'actualité sportive. Ibrahim Mboub, c'est vrai, est en train de couvrir la campagne électorale, actuellement les législatives. Mais bon, on a procédé à quelques réaménagements technico-tactiques avec une nouvelle recrue. Pour le coup, il s'agit de Thierno Souleymane Diallo. Thierno, bonsoir. Bonsoir Thierno Dramé, bonsoir à mes aînés. Ouais, Thierno Souleymane Diallo de Radio Sénégal International. À vos côtés, il y a Arona Dem. Arona, bonsoir. Bonsoir Thierno. Et puis en face, comme d'habitude, de fidèle au poste, Salif Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et à côté, évidemment, Dembo Baror, bonsoir. Bonsoir Thierno. Alors, on a, comme d'habitude, ça ne change pas, deux thèmes. Mais le premier, c'est à propos des CAF Awards. Le Sénégal va-t-il faire une razzia cette année? On va justement poser le débat, voir un peu quelles sont les possibilités pour le Sénégal. Alors, je rappelle un peu la date de ces CAF Awards. C'est le 21 juillet 2022. Ce sera à Rabat, au Maroc, avec chez les hommes, par exemple, des trophées. Le joueur de l'année, évidemment, l'équipe de l'année, l'entraîneur de l'année également, le club de l'année, le meilleur jeune et le plus beau but. Même catégorie également chez les dames. Alors, messieurs, on va plonger dans le vif du sujet. Alors, la CAF, déjà, on est tenté de dire enfin, puisque il faut quand même rappeler que la dernière édition, c'était en 2019. Et ça fait plus de 2 ans que la CAF n'avait pas organisé cette cérémonie tant attendue quand même par le football africain, le football mondial même, puisque aujourd'hui de plus en plus c'est un peu regardé partout. Déjà, on peut se réjouir que la CAF ait enfin pris la décision d'organiser Arona cette cérémonie. Disons que le moment est venu, parce que quand même l'attente a été longue. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai été surpris que la CAF n'ait pas jumelé 2 éditions. Parce qu'on a sauté carrément la précédente édition pour venir sur 2022. Je pense qu'un Sadio Mané avait quand même de réelles chances. Mendy, Edouard avait aussi des chances de pouvoir être primé quelque part. Et donc, ils sont quelque peu lésés. Et sauter une édition, ce n'est pas l'idéal par rapport au standing que la CAF veut donner à ces trophées-là. Heureusement qu'ils organisent, parce qu'on se posait énormément de questions. Certains s'étaient même découragés et estimaient qu'à dessein, la CAF peut-être ne voulait pas organiser tout simplement pour ne pas primer certains joueurs. Bon, peut-être moi je trouve que ce n'était pas l'argument. Je pense que c'était plus la question des moyens, puisqu'on sait que la CAF, entre guillemets, est financièrement dans les difficultés. Donc ça vient à son moment. Espérons maintenant que le Sénégal puisse justement remporter le maximum de trophées possibles pour se rattraper par rapport à la saison précédente, puisque si les CAF avaient lieu l'année dernière, c'est sûr qu'il y aurait au moins 1 ou 2 Sénégalais sur le podium. Donc espérons que ceux qui sont nominés cette année soient parmi les vainqueurs. Et d'ailleurs, ce serait illogique qu'ils ne soient pas sur le trône. On va y revenir. Alors, Thierno Diallo, c'est vrai, l'édition 2019 a sacré Sadio Mané en Égypte. En 2020, il y a eu évidemment la Covid. 2021, personne ne comprend. Arona a parlé de manque de moyens financiers. Est-ce que ça justifie de ne pas organiser une cérémonie comme ça, en sachant que sur l'année 2021, toutes les compétitions africaines ont été tenues et dans le monde entier. La Covid n'a pas empêché les championnats de se dérouler et les Africains de briller également. Oui, pour moi, à mon niveau, je pense que c'est déjà une question d'injustice déjà, parce que pour le cas d'Edouard Mendy, il avait la possibilité, avec tout ce qu'il a réalisé il y a 1 an, de pouvoir avoir cette distinction. Maintenant, ça va un peu dégarnir l'armoire de distinctions individuelles côté sénégalais. Maintenant, il y a la question qui a été soulevée par Arona, la question des finances. Donc je pense que aussi, je ne pense pas qu'une institution telle que la Confédération africaine de football se retrouve sans moyens. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse rester une année. Si on se réfère aux autres, par exemple, confédérations, l'UEFA ou bien Common Ball, qui organisent chaque année, qui fêtent leurs joueurs les meilleurs, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être quelque chose de régulier, quelque chose qu'on ne doit jamais rater. Il faudrait trouver les moyens, même quitte à aller chercher quelque part. Je pense que les compétitions africaines qui se sont déroulées l'année dernière, la CAF a eu à avoir quelques montants. Bon, peut-être Salif après nous dira un peu, lui qui est dans ce cercle-là, combien ça va coûter à la Confédération africaine de football. Mais je ne pense pas que cela justifierait quand même cette décision de la CAF. Pour moi, on aurait pu cette année quand même,
célébrer à deux, donc 2021 et 2022, pouvoir distinguer, parce que rien n'est trop tard, à mon avis. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, on annonce sur les joueurs qui ont été retenus, c'est surtout l'année 2022, ce qui est effectivement un peu dommage. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est la CAF ne peut-elle pas avoir ou n'a-t-elle pas des sponsors qui l'accompagnent sur plusieurs années de façon à ce que même s'il y a eu par exemple des cas de force majeure comme la Covid, mais que sur l'année suivante, que les moyens soient déjà en place, parce que lorsqu'on réunit le gratin du football africain, quand même, on peut facilement, on devrait pouvoir dégager des fonds pour organiser ces manifestations. Il faut d'abord rappeler que les CAF Awards, c'était une affaire d'une télévision ou bien d'un média nigérian, Glo. Après, autant quand Amata est venu au pouvoir, il y avait les Égyptiens il y avait une chaîne égyptienne qui avait pris en charge. C'est pourquoi on a organisé ça. C'est à Hurghada, hein, je ne sais plus. C'est ça, Hurghada. Donc, en principe, 2020 aussi devait s'organiser là-bas. Malheureusement, il y a eu la Covid. Mais 2021, effectivement, on aurait pu faire quelque chose. Mais entre-temps, il y a eu un changement il y a Motsepe qui a pris au pouvoir. Bon, ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu je ne dirais pas des enquêtes, mais des audits pour prendre en charge, pour que la nouvelle gouvernance puisse commencer. Il y a eu ce sens-là. Mais ça n'empêche pas, je suis parfaitement d'accord avec Thierno, on aurait pu faire, lors de des awards 2022, coupler ça avec les awards de 2021. Parce qu'effectivement, s'il y a une personne qui est lésée, il y a une personne qui est lésée qui s'appelle Edouard Mendy. Je pense qu'il aurait pu gagner. On sait que c'est difficile pour un gardien de gagner ce genre de trophée-là. Bon, je pense qu'en Afrique, il n'y a que deux. Hein. C'est Kono et Zaki, quoi, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y avait un moyen pour Mendy de pouvoir atteindre le Graal. Je ne suis pas sûr que ça va se représenter. Je l'espère pour lui, mais ce n'est pas évident. Donc, effectivement, on peut sentir qu'il est lésé. Ce n'est pas une question de moyens. Hein. C'est pas une question de moyens. Effectivement, les CAF Awards, toutes les grandes compagnies de téléphonie auraient voulu acheter ça. Tous les grands pays de football auraient voulu organiser ça. La preuve, cette année, ça va s'organiser dans le nouveau musée national du Maroc, qui n'est pas encore inauguré, qui va être inauguré par cet événement-là. C'est à Rabat. Moi, j'ai eu la chance de le voir un peu de très près, c'est amazing, c'est extraordinaire comme on dit. Donc ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question d'organisation. Effectivement, Mendy peut se sentir frustré parce que cette année, il y a un grandissime favori, tout le monde sait que c'est qui. Ouais, on y reviendra. Effectivement, ça peut être une razzia sénégalaise. Parce que le sport, c'est quand même, il y a une logique quand même. Quand on dit meilleure équipe africaine, il n'y a pas de problème. On reviendra sur le palmarès. Moi, je suis très heureux de voir un jeune Sénégalais, un espoir, qui est classé parmi les éventuels gagnants. Parce qu'on a eu avec Crépin Diatta en 2017. Ouais. C'est bien que des jeunes Sénégalais, qu'on ne produise pas seulement des seniors, mais derrière, qu'on ait des jeunes pousses pour essayer de renouveler un peu nos générations. Ouais. Alors, Demba, mais il y a quand même l'engouement. Est-ce que vous sentez un certain engouement sur le plan médiatique par rapport à ces CAF Awards-là parce que c'est vrai qu'aussi on a l'impression que la CAF a du mal à vendre ces événements. Parce que même la CAN féminine qui est actuellement en train de se dérouler au Maroc, on n'a pas senti un gros tapage médiatique comme ça peut être le cas pour la CAN des hommes. Bon, c'est en fait ce qui fait défaut sur les autres compétitions que la CAN. Il n'y a que la CAN senior qui a vraiment un très grand engouement au niveau des compétitions de la CAF. Parce que même avec la Ligue des Champions, c'est vrai qu'au nord de l'Afrique, les gens en parlent beaucoup, mais au-delà de ça, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Parce que même quand la CAF veut faire jouer la finale en un match, il n'y a pas beaucoup de pays qui se bousculent pour prendre cet événement. Alors qu'on sait qu'en Europe, par exemple, les finales, il y a beaucoup de pays qui déposent leur candidature pour accueillir ces finales-là. Alors qu'ici en Afrique, les pays ne se bousculent pas parce que peut-être on n'a pas encore trouvé la formule pour vraiment vendre ces compétitions-là, que ce soit dans les pays au niveau local, parce qu'ici, même quand il y a une équipe qui joue, par exemple quand Teungueth FC est allé en phase de poule, c'est vrai qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas eu un très grand impact sur le football sénégalais. On n'en a pas beaucoup parlé. Donc c'est vrai, ces compétitions-là, et même la CAF Award qui récompense les meilleurs joueurs, n'ont pas encore
vraiment une très grande médiatisation. C'est quelque chose qui, bon, les gens qui sont dans le milieu savent qu'il y aura les CAF Awards, mais ça n'a pas encore vraiment l'aura d'un ballon d'or mondial. Et j'espère qu'on pourra l'avoir, puisque les derniers lauréats sont devenus de très grandes stars au niveau mondial. On a vu quand Sadio Mané a eu son transfert au Bayern, on continue à en parler au Bayern. La Bundesliga même se réjouit tous les jours. La Bundesliga, quand on visite le compte Twitter de la Bundesliga, pratiquement, il ne passe pas un jour où il n'y a pas une publication sur Sadio Mané, que ce soit les entraînements de Sadio Mané, même quand Lewandowski est revenu hier des entraînements, on a posté des... C'est l'échange avec Sadio Mané qu'on a beaucoup plus posté et commenté. Donc ça veut dire que les stars africaines commencent vraiment à avoir un très grand impact dans le football mondial. Et donc j'espère que dans les années qui viennent, le meilleur joueur africain aura vraiment un très grand impact médiatique au-delà même de l'Afrique. Même pour cela, pour l'avoir, il faut que ça soit un événement bien calé dans le calendrier. Il ne faut pas qu'on puisse sauter, changer. Et même là, on nous dit qu'on va l'avoir au mois de juillet. Mais on ne sait pas l'année prochaine. Ouais, ça aussi, on reviendra sur ça. Et ça, c'est problématique. Quand tu veux vraiment vendre ta compétition, il faut d'abord que la périodicité soit connue à l'avance. Parce que ça prépare les gens mentalement, que les gens se disent qu'à la fin de la saison, on aura ça. À la fin de la saison, on aura le ballon d'or, le meilleur joueur africain. On aura les CAF Awards. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à caler cela, parce que même l'édition qu'on a sautée 2021, même si on n'avait pas le lieu, moi je pense qu'on aurait pu faire les votes de manière électronique, dire que tel a gagné et que une délégation de la CAF se déplace juste, par exemple, si c'est Edouard Mendy qui gagne, la délégation de la CAF se déplace jusqu'à Londres pour aller voir Edouard Mendy, lui remettre le prix, faire un entretien et pourquoi pas le ballon d'or, c'était avant que ce ne soit une cérémonie à Monaco. Si on était beaucoup plus ingénieux, si on avait la volonté, parce que des fois, il faut la volonté pour concrétiser certaines choses, pour trouver des solutions. Quand on se dit, bon, c'est pas grave, on ne trouvera jamais les solutions. C'est quand on se dit, il faut le faire vaille que vaille, qu'on arrive à trouver de très bonnes solutions. Oui, absolument. Et c'est d'autant plus important qu'on a souvent l'impression qu'au niveau du ballon d'or européen, les joueurs africains sont plus ou moins lésés. Donc c'est à l'Afrique de les valoriser à travers cette cérémonie. Mais tiens, non, je voulais évoquer une partie de Varor, parce qu'on parle de cette cérémonie qui est importante. Mais je pense que d'abord, c'est l'Afrique, d'abord les dirigeants africains. C'est la CAF qui doit donner de l'importance du crédit à cette cérémonie, en fait. Tout à fait. Je pense qu'il y avait une année, il y avait un Africain qui n'était pas venu. C'était en 2000. Ça arrive souvent. C'était pas sérieux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le ballon d'or ou Je Best, oui, il n'était pas venu. C'était en 2008. La veille du quart de finale contre le Cameroun, on a demandé qu'il quitte le Ghana pour aller au Nigeria recevoir le trophée. Il a dit qu'il ne peut pas. Absolument. Parce que 2 jours après, la Côte d'Ivoire jouait un quart de finale et ça aurait été un désastre pour lui en cas d'élimination chez lui. Et ils l'ont enlevé pour mettre à sa place Adebayor. C'est impensable. C'est là, c'est la faute de la CAF. Alors, à présent, parlons du jour de l'année, puisque c'est ça aussi la compétition la plus importante. Aujourd'hui, il y a évidemment Sadio Mané qui fait partie des favoris, sinon est le grand favori, mais il y a quand même Riyad Mahrez et entre autres, je cite comme ça, entre autres Sadio Mané, Riyad Mahrez, Naby Keïta, Mohamed Salah évidemment, qui ont fait de très très bonnes saisons. Est-ce que là aussi c'est l'année, Sadio est parti pour réaliser le doublé dans cette édition? 3 ans après. Ce serait quand même un cataclysme que Sadio Mané ne remporte pas ce trophée. Parce que si ceux qui votent prennent le choix de ne pas voter pour Sadio Mané, ils perdent leur statut de votant. Toute objectivité. En toute objectivité, objectivement, il n'y a pas meilleur que lui sur la période sur laquelle on vote. Avec tout ce qu'il a gagné, aujourd'hui, Salah ne peut pas passer devant Sadio Mané en Afrique, puisqu'il a battu à la finale de la CAN, il l'a éliminé de la Coupe du Monde. Tout ce qu'il a fait sur la saison regroupée et réunie fait plus que tout ce que les autres ont fait. Parce qu'aussi, il faut tenir compte d'un fait.
dans les critères, Salif peut-être maîtrise mieux que nous puisqu'il est votant. C'est un votant, oui. C'est qu'il y a quand même les trophées qu'on remporte, même si c'est des trophées individuels et collectifs. Qui a remporté plus de trophées cette saison que Sadio Mané. Il a quasiment tout gagné. Là où il s'était engagé, et là où il n'a pas été premier, il a été au moins deuxième. Donc quelque part, pour moi, si jamais ce trophée échappe à Sadio Mané et qu'on le donne à quelqu'un d'autre, autant arrêter de primer les footballeurs africains, parce que cela voudra dire simplement que ce n'est plus un critère objectif de choix. Même si par ailleurs on dit toujours que dans tout choix, il y a une dose de subjectivité. Là, il n'y a pas de dose de subjectivité qui puisse prendre le pas sur l'objectivité de voter Sadio Mané. Je pense qu'il est largement favori de ce trophée-là. Même Edouard Mendy pourrait figurer devant certains joueurs, compte tenu de la... C'est vrai que Chelsea n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais il a quand même fait une très grosse saison comme la saison présente. Et il a gagné la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Et il est qualifié à la Coupe du Monde. Donc, quelque part, un Mahrez, par exemple, qui n'a gagné que le championnat d'Angleterre, n'est pas devant Mendy, hiérarchiquement, si on tient compte des performances. Peut-être un Salah à la limite, mais les autres, ils sont largement en deçà. En tout cas, si moi je devais voter, je ne vois pas pour quelle raison je mettrais Sadio Mané derrière quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le statut qu'il a même au Bayern, la manière dont son transfert au Bayern est traité montre quand même cette dimension-là qu'il a prise. Il n'y a pas un joueur africain qui occupe aujourd'hui l'actualité autant que lui dans cette période qui correspond à la période du vote, quelque part. Et donc, ce serait très logique que Sadio Mané passe devant. Et peut-être qu'il y aurait logiquement aussi, il se pourrait qu'il y ait un deuxième Sénégalais, Edouard Mendy par exemple, qui puisse être sur le podium. Même Kalidou Koulibaly. Alors, mais on peut quand même... parce que il est champion d'Afrique et tout, mais quand même il a connu une période creuse avec Naples à un moment donné. Et Naples n'a pas gagné de titre, donc quelque part... Ça... Alors, mais c'est vrai que le débat se pose parce qu'il y a eu des années où les champions d'Afrique n'ont pas été forcément sacrés. Et c'est arrivé même très souvent. On se souvient de la déclaration de Yaya Touré en 2015 où la Côte d'Ivoire remporte la CAN et c'est derrière Pierre-Emerick Aubameyang qui est primé. Est-ce que ce cas de figure-là peut aussi arriver à Sadio? On n'est jamais trop sûr, en sachant que, quoi qu'on dise, Salah aussi fait une très très bonne saison, même s'il perd devant Sadio en finale, qui, on le rappelle, est sacré meilleur joueur de la CAN. Oui, c'est vrai, on est entre guillemets en Afrique, hein, tout est possible parfois. Mais je ne pense pas, ce serait irrationnel quand même. Si Sadio Mané ne passe pas, hein, ne remporte pas ce ballon d'or. Donc je pense qu'il a quasiment toutes les chances d'être le deuxième double ballon d'or sénégalais, après El Hadji Diouf. Au vu de sa saison, rien à dire, même s'il a connu une première partie assez difficile, mais à son retour de la CAN quand même l'a changé forcément. Il s'est métamorphosé, le statut qu'il avait en partant de la CAN et qu'il a retrouvé, il a eu après à Liverpool, il n'y avait pas photo. Il a joué la finale de la Ligue des Champions, il a perdu sur le fil les Ligue des Champions. La CAN, il a remporté, il a été l'un des éléments clés du sacre du Sénégal dans cette compétition. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les feux sont verts pour Sadio Mané, sauf maintenant si les critères, comment dirais-je, on les appelle, subjectifs, ne pas sur l'objectivité, comme Salif a tendance à le dire. Voilà. Mais quand même, Salif, si on enlève la CAN sur la saison à Liverpool et à la fin, même sur le plan des récompenses individuelles, Salah est devant Sadio. Il est meilleur joueur, je pense, PFA pour le championnat anglais. Il a été plébiscité par les supporters. Les médias également. Sadio n'est même pas sur le meilleur, disons, n'a pas fait partie des meilleurs joueurs anglais, du championnat anglais. Est-ce que là aussi, ça peut faire pencher la balance? Non, ce n'est pas possible. Parce que quand même, le jury des CAF Awards est plus large. En plus des journalistes, il y a la commission technique de la CAF. Okay? Il y a les entraîneurs et les capitaines. Okay? Donc ça fait une masse critique qui fait que je ne vois pas comment Sadio peut rater ce titre. Ensuite, c'est une année de CAN, la compétition majeure du football africain. Qui a gagné la CAN? C'est le Sénégal. Qui a été le meilleur joueur de la CAN? Et ensuite, le même Sadio Mané qui a été décisif
aussi bien pour la CAN que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, les deux compétitions majeures de l'Afrique. Donc ici, ce n'est pas le championnat anglais, ce n'est pas la Premier League. Les journalistes et les supporters, ils ont jugé la Premier League. Et même, ils ont plus jugé la première partie de saison. Si globalement, je ne suis pas sûr que Sadio ne doit pas être parmi les nominés. Bref, ce qui nous concerne ici, c'est les awards du football africain. On sait le joueur africain qui a le plus impacté sur le football africain cette année, c'est sans commune mesure. Je ne le dis pas en tant que Sénégalais, je le dis en tant qu'observateur du football africain. Et aussi quand vous demandez des jurés, hein, il suffit d'aller sur le Twitter, des gens qui votent comme toi et moi, Tanou Diallo, comment il s'appelle là, le Kenyan, comment il s'appelle là, j'oublie, qui est actuellement à la CAN féminine. Donc, c'est presque acquis, même les entraîneurs. En fait, Sadio est au-delà de joueurs. Sadio est devenu un modèle pour les entraîneurs. Les entraîneurs africains, surtout les Blacks, les entraîneurs, ils sont en train de vendre Sadio Mané pour que leurs joueurs fassent comme Sadio Mané. Si ça a des problèmes avec l'ancien entraîneur, Cheikh Atta, de l'Égypte, c'est parce que pour les Égyptiens, Sadio impacte pour Liverpool dans son club, mais impacte aussi pour le Sénégal. Ce n'est pas le cas pour eux, Salah qui est très brillant avec Liverpool pour la Premier League, or il est un peu moins brillant pour le c'est comme ce qu'on reprochait à un certain moment à Sadio Mané, Samba Allah, c'est ça. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment le titre de meilleur joueur, je plonge, hein, peut échapper à Sadio Mané. La meilleure équipe peut échapper aussi. On y revient, on n'anticipe pas sur les prochains. Alors Demba, est-ce que vous partagez un peu le radicalisme en tout cas oui, Sadio de toute façon, on sait déjà pour quel Sadio a écrasé la concurrence. En fait, Sadio a écrasé la concurrence parce que même quand on regarde dans les groupes WhatsApp où on est avec d'autres journalistes africains, on ne parle que de Sadio. On ne parle même pas d'autres joueurs. On ne parle que des performances de Sadio. Déjà, il est dans la tête des votants, il est dans la tête de l'opinion publique. Et moi, le suspense, tu sais, c'est où le suspense sera, est-ce qu'il va avoir à l'unanimité les premiers, est-ce qu'il sera premier à tous les votants, est-ce qu'ils vont le mettre en premier? Ce sera peut-être ça à l'unanimité. Est-ce que ce sera peut-être ça la question? Mais le fait qu'il soit premier, peut-être si. Les Égyptiens ne le détestent pas parce que même quand il y a eu des injures, il y a eu également des applaudissements lors du match aller contre. Moi, je connais un journaliste égyptien qui adore Sadio Mané. Donc, ça veut dire que il est au-delà des frontières sénégalaises, il est adulé par pratiquement tous les joueurs. Les joueurs l'aiment, les joueurs l'adorent. Et les journalistes le respectent parce que au-delà du joueur, du talent qu'il a, il est quelqu'un d'homme et qui travaille pour sa communauté. Et ça, c'est très important. Donc, c'est un modèle absolu pour la CAF, pour le football africain, pour les joueurs africains. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Il a écrasé la concurrence. C'est comme un marathonien qui a commencé la saison en faisant de petits trous, mais qui, à la moitié de la course, a vraiment accéléré et laissé tout le monde derrière. Donc, je pense qu'il n'y a même pas photo. On a joué quoi? On a joué la CAN. Il a été très bon. Il a été buteur et passeur. Il a été meilleur joueur et personne n'a pipé mot. On a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. Même avant le match décisif contre l'Égypte, les barrages, il a été bon en phase de poule. On a joué les éliminatoires de la CAN. Et là encore, même s'il a marqué 3 pénaltys, il a été extrêmement décisif. Il a mis 4 buts en 2 matchs. Et donc, tous les matchs qu'on a joués en Afrique, Sadio a monopolisé, en fait. Il a canalisé, il a monopolisé tout. Il a eu vraiment l'attention autour de lui. Il a été très bon sur cette année 2022. Et difficile de voir un joueur sur cette période de janvier à juillet qui a autant marqué, impacté sur le football africain que Sadio ne l'a fait cette année. Il est désormais buteur des éliminatoires, derrière le Ghanéen, comment il s'appelle encore? Le Nigérian, Victor Osimhen de Naples. Oui, Osimhen qui a mis 4 buts contre... 5 buts contre... 5 et Sadio vient derrière. Très bien. Alors, sur les autres prix, il y a l'équipe de l'année et l'entraîneur de l'année. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Là aussi,
il ne peut pas y avoir débat. Le Sénégal est champion d'Afrique. C'est la meilleure équipe africaine depuis quand même, pas seulement cette année 2022, FIFA, depuis plusieurs années au classement FIFA. Donc là aussi, je pense que le trophée, il est acquis. Par contre, entraîneur de l'année aussi, même là, est-ce qu'on peut poser un débat? Parce que si on se rappelle qu'en 2018, Aliou Cissé fait peut-être une meilleure participation, une meilleure année qu'Hervé Renard, mais derrière, c'est Renard qui est récompensé ici à Dakar. Mais étant champion d'Afrique, là aussi, on peut penser que c'est dans la poche. Mais pour l'entraîneur de l'année, quand même, ce serait la consécration pour Aliou Cissé. La CAF ne peut pas l'avoir snobé à ce point-là en 2019 et vouloir lui refaire le même coup cette année. On lui reprochait de ne pas être champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique, et on ne lui donne pas le titre. Maintenant, il est champion d'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Un entraîneur africain ne peut gagner plus qu'en remportant la Coupe du Monde. Et il y a 0 entraîneur africain qui a été champion du monde, donc à ce qu'on chasse. Donc il ne peut pas être champion d'Afrique et être relégué au second plan, compte tenu surtout des performances de cette équipe du Sénégal-là. Le Sénégal, quand même, est devenu une équipe imbattable. Les gros d'Afrique ne nous battent pas. On a beau être critique parfois sur la manière de faire ou la manière de jouer de l'équipe d'Aliou Cissé, mais en général, il s'en est très bien sorti jusque-là. Il a un début de CAN très difficile, avec des cas de Covid. Ça ne l'a pas empêché d'être au rendez-vous et de remporter le titre. Donc, quelque part, aujourd'hui, je ne vois pas un entraîneur africain qui puisse se prévaloir de meilleures performances et de meilleurs résultats que lui. Autant qu'ils sont, il est devant eux. Maintenant, pour l'équipe de l'année, c'est la même chose. Depuis 2017, le Sénégal est numéro 1 en Afrique. Ça fait quand même combien? 5 ans. On l'a fait plus que la Côte d'Ivoire. On a battu tous les records. Et parfois même, on a été dans le top 20 mondial. Le dernier classement, on était 18e. À un moment donné, les gens pensaient même que le Sénégal avait la possibilité d'être tête de série pour le tirage de la Coupe du Monde. Parce qu'il aurait fallu qu'une équipe européenne ne se qualifie pas pour qu'on se retrouve dans une posture qui nous permettrait d'être tête de série. Et quelque part, on ne peut pas revenir en arrière et vouloir dire que les autres ont fait mieux que nous, ont reçu le trophée. Et nous, quand on fait mieux que ces équipes-là, on se retrouve dans une posture où on ne met pas en première position. On a parlé, le terme il est là, c'est razzia. Sadio Mané doit gagner, Aliou Cissé doit gagner, l'équipe du Sénégal doit gagner. Et peut-être même le titre de meilleur gardien, s'il devait être décerné à quelqu'un d'autre que Mendy, d'aucuns trouveront que c'est un scandale. Parce que quand même, il n'y a pas photo entre lui et les autres gardiens africains. On a voulu mettre entre parenthèses Gabas qui crée une corrélation. Mais c'est quoi? Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je préfère même Yacine Bounou que Gabas. Yacine Bounou peut-être sur ses performances en club. Et il n'est pas meilleur en club que le demi-finaliste quand même de la Ligue des Champions. Il faut bien que les gens reviennent à la raison. Et c'est ce que je disais tout au début. Si le vote est objectif, aucune dose ou une petite dose de subjectivité entre en jeu, tous les Sénégalais qui sont nominés dans ce classement-là, l'équipe du Sénégal, le coach, le gardien ou Sadio Mané, doivent gagner. Ils doivent finir premier de ce vote-là. Salif l'a dit tout à l'heure, il y a certes les entraîneurs et les capitaines qui votent, il y a les journalistes. Quand même, c'est un corps électoral averti. Ce n'est pas des bleus, ce n'est pas sur le net qu'on est allé pour demander, comme ce qui s'est passé en Première Ligue. Parce que je suis sûr, comme il a dit, si la Première Ligue avait tenu compte de tout ce qui s'est fait sur la saison, le joueur le plus décisif de Liverpool sur les 3 derniers mois de la saison, c'est Sadio Mané. Ce n'est pas Salah. C'est Salah, même les buts qu'il a marqués, c'est Sadio qui lui a donné. Donc, quelque part, celui qui porte une équipe à ce niveau-là, il est logique que cette équipe-là aussi soit sacrée. Et ils l'ont donné par le passé à des équipes qui étaient championnes d'Afrique. Je ne vois pas pour quelle raison ça ne devrait pas être le cas cette année pour le Sénégal. En tout cas, ce serait une énorme injustice pour Aliou Cissé de ne pas être primé. Le Sénégal termine meilleure attaque et meilleure défense à égalité avec l'Égypte lors de la CAN, meilleure défense. 2 buts encaissés seulement. Pas meilleure attaque. Je pense qu'il y a le Cameroun qui passe devant. Oui, c'est vrai, le Cameroun qui a marqué plus de buts que le Sénégal. Mais alors, pour rester un peu pour revenir à l'entraîneur, Aliou Cissé, il n'y a pas seulement les résultats, mais aujourd'hui, il constitue une sorte d'exemple à suivre pour les entraîneurs africains et même les sélections qui commencent à avoir de plus en plus confiance en l'expertise locale. Là aussi, rien que pour ça, il mérite peut-être d'être récompensé. Oui, c'est une logique. Je pense qu'aujourd'hui, si on a vu après certaines sélections nationales, on choisit par exemple des Africains pour les diriger, c'est parce que tout simplement on a
Aliou Cissé, Kamou Malo, entre guillemets, ont prouvé que quand même il y a de la matière. Kamou Malo qui derrière a été quand même renvoyé. Mais il y a de la matière grise en Afrique. Donc on n'a forcément pas besoin d'expatriés, hein, de sorciers blancs pour venir diriger nos équipes nationales. C'est vrai, Aruna l'a évoqué, on a toujours été critiqué que le Sénégal n'avait pas rencontré les grands d'Afrique. Il a prouvé. Et durant cette Coupe d'Afrique des Nations quand même, sa patte, la patte d'Aliou Cissé, on la sentit. Même si voilà, on dira que c'est un collège, il était là avec ses adjoints, mais c'est lui qui faisait les changements. Et quasiment sur tous les changements qui ont été opérés par Aliou Cissé, ça a porté effet sur le jeu. Donc les remplaçants qui sont venus ont marqué des buts décisifs et des buts qui ont permis au Sénégal d'aller en quart de finale, je pense, et aussi en demi-finale avec les Kouyaté et consorts. Donc je ne pense pas que Aliou Cissé va rater cette désignation, cette consécration. Maintenant, pour ce qui est de l'équipe du Sénégal, on a joué quasiment une CAN où on a encaissé combien de buts? Un but? Deux buts seulement, oui. Deuxième meilleure défense, je pense. Il y avait l'Égypte qui avait pris un seul but. Hein. 2 buts également. Égalité avec l'Égypte. Donc je pense que tout sourit à cette équipe sénégalaise. Donc on est bien parti, comme dit, pour faire de cette razzia-là, la réaliser. En ayant dominé l'Afrique pendant de nombreuses années, bon, ce qui manquait effectivement, c'était le trophée pour consacrer cette domination. Maintenant que c'est le cas, là aussi, même si on revient à la CAN, l'Égypte est arrivée en finale, mais l'Égypte n'a pas produit un jeu qui fait qu'elle aurait mérité de gagner. Donc à ce niveau-là aussi, et même si on regarde les autres pays qui sont nominés, je ne pense pas, on ne peut pas penser que le Sénégal figurerait en deuxième position dans ces éliminatoires. Et quand on dit Sénégal, on pense également à Aliou Cissé. Forcément, le Sénégal est un beau champion. Tout le monde attendait que le Sénégal prenne. Pour une fois, on a respecté le rendez-vous qu'on a pris, aussi bien avec les supporters sénégalais qu'avec les supporters africains. Il n'y a pas vraiment... le Sénégal, l'équipe du Sénégal, depuis longtemps maintenant, domine l'Afrique. Et ce qui nous manquait, on l'a gagné. Et puis de Felbor Bagné, il n'y a pas de... On ne peut pas avoir de doute là-dessus, c'était la meilleure équipe du tournoi qui a remporté. Ensuite, Aliou Cissé, tu as parlé de quelque chose d'important. C'est un modèle aujourd'hui, au niveau des entraîneurs africains. C'est quand tu discutes avec les gens du TSJ, c'est le groupe Technical Studies Group, le groupe d'études techniques de la CAF, c'est le modèle qu'il propose aux autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'aller voir les autres? Non. Il y a un entraîneur à qui une fédération a fait confiance, qui a travaillé sur le moyen et long terme, et les résultats sont là. Aujourd'hui, c'est ça. Et puis, Aliou Cissé, de plus en plus, doit faire attention. Rappelez-vous ce qui s'est passé après l'affaire d'Algérie-Cameroun. Quand il a fait une sortie au monde, mais Belmadi, pour ne pas le nommer, a pris ça en qui. Aliou Cissé même l'a dit. Bon, si Aliou Cissé l'a dit, ça devient parole d'évangile. Et il a été critiqué pour ça. C'est ça. Non, et les gars ont fait exprès. Il ne l'a pas dit dans ce contexte-là. Parce que quand il faisait l'interview, c'était avant ce qui s'est passé par rapport au match de l'Algérie. Il n'avait pas parlé de ça. Donc, les gens en ont profité. Donc, aujourd'hui, il devient un modèle pour les présidents de la fédération, aussi bien pour les autres techniciens africains. Moi, j'ai eu la chance de regarder la finale de la Ligue des Champions entre... le Wydad et Al-Ahly. J'en discutais avec l'ancien entraîneur d'Al-Ahly, Moussiman, Pitso Moussiman. C'est ça qu'il disait. Aujourd'hui, il ne voit pas pourquoi les gens doivent les prendre. Parce qu'entre-temps, il félicitait Regragui, qui est un jeune technicien, qui va réussir certainement le triplé, qui a gagné la Ligue des Champions, le championnat, qui va gagner peut-être la Coupe du Trône. Et on pense à lui pour remplacer même Aliou Cissé, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, avec ce qu'Aliou Cissé est en train de démontrer, non seulement les anciens internationaux africains qui deviennent entraîneurs ont un modèle qui réussit, mais aussi le truc technique de la CAF, aujourd'hui adéquat. Maintenant, si tu n'as pas de diplôme africain, tu ne vas pas coacher. C'est aussi le revers. Il dit qu'on a assez de techniciens pour ne pas faire appel aux autres. Maintenant, ceux qui veulent coacher en Afrique, ils n'ont qu'à chercher des diplômes africains au lieu de l'UEFA Pro A, ainsi de suite. C'est discutable, mais c'est ça qu'ils vendent. Donc, ça veut dire un peu, tu ne peux pas avoir ce type-là, ce monsieur-là, et que tu ne lui donnes pas le titre qu'il mérite. Tout concourt pour que El Tactico soit l'entraîneur de l'année en Afrique. Très bien. Et le Sénégal, meilleure équipe. Alors, le Sénégal, meilleure équipe. Aliou Cissé, meilleur entraîneur. Sadio Mané, meilleur joueur. Est-ce que ça récompense aussi derrière un projet? Parce que ce qui est important à signaler aussi, c'est qu'Aliou a eu le temps nécessaire de faire le travail. Est-ce que là aussi, le Sénégal ne donne pas un modèle
aux autres pays africains, leur dire voilà comment il faut procéder peut-être pour arriver au résultat auquel nous sommes arrivés? Oui, sur le plan de l'équipe nationale A, d'accord, oui, parce que et même beaucoup de fédérations commencent à s'inspirer sur le Sénégal en prenant des techniciens locaux qui veulent faire comme Aliou Cissé, qui veulent vraiment revenir ici en Afrique et travailler. Maintenant, après pour le Sénégal, quand on regarde tous les nominés, on ne peut pas dire que le Sénégal va être un modèle absolu parce que on ne figure pas dans les autres secteurs. On n'a pas sur le plan du football local. Donc, quand on veut être un modèle, il faut l'être vraiment de manière générale. Parce que, à part peut-être Absatou Maladoba qui faisait partie. Diallo. Pourquoi tu veux donner du bas? Malade Diallo, que je connais même bien, qui joue à l'USPA. Donc, à part elle, on n'avait personne dans les autres catégories. Donc, football local, c'est zéro, c'est le néant. Le football, et ça fait partie du football, parce quand on parle de modèle, il faut que la base soit vraiment solide. Alors qu'à la base, on n'a rien actuellement. Parce que peut-être notre football local, le football professionnel sénégalais, n'est pas un modèle de réussite. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas bon dans la formation parce que quand on a gagné avec beaucoup de joueurs qui ont été formés au pays, Sadio Mané a été formé au pays, avec Kalidou Koulibaly et autres, Edouard Mendy ont été formés en France, mais la colonne vertébrale du Sénégal, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de nos centres ici au Sénégal. Donc, c'est peut-être pas le modèle de la formation qui n'est pas bon, mais le modèle économique de la gestion de nos clubs qui est à revoir. Et donc, ça, si nous, les autres s'inspirent de nous pour peut-être donner leur sélection à des entraîneurs locaux, il faut que nous aussi, on ait l'humilité d'aller s'inspirer des autres pour voir comment faire marcher notre football local si on veut être beaucoup plus dominant. Parce que ne pas figurer dans ces catégories-là, c'est quand même une tâche que la fédération, en faisant une lecture de ces CAF Awards-là, ne se focalise pas simplement sur ce qu'on a gagné en équipe A. C'est vrai, on a fait une razzia en sélection A, mais il faut voir également derrière pour vraiment s'améliorer. Parce que c'est bien d'apprendre des victoires, mais il faut que les échecs servent à prendre des leçons et à se dire qu'il faut qu'on ait également, comme on a travaillé pour gagner avec la sélection A, il faut qu'on travaille également pour gagner avec soit les sélections de jeunes ou les sélections locales, les sélections féminines, les équipes, les clubs. Ouais. Vous avez parlé de sélection locale, on rappellera qu'ils ont battu l'Eswatini tout à l'heure en quart de finale du tournoi de Kosafa. Kosafa, c'est bien ça. C'est tir au but? Ouais, c'était un tir au but. Tir au but, ouais. 10-9. 10-9. Alors, effectivement, au temps réglementaire, les Sénégalais avaient ouvert le score très tôt. Aussi, maintenant, on arrive à s'en sortir au tir au but. Au tir au but, ouais. On a conjuré le mauvais sort. Et notre but a été marqué sur le coup de pied arrêté, même si le gardien, je pense, s'est trouvé. Le gardien eswatinien. Alors, une dernière question peut-être à Arona par rapport à la périodicité de ces CAF Awards. Demba, on a légèrement parlé tout à l'heure. Faut-il que ce soit sur l'année civile ou à la fin de la saison? Je pense qu'il faut caler sur la saison. Parce que c'est là où on a une bonne visibilité sur ce que font les joueurs. Ils démarrent leur saison au mois d'août et ils finissent au mois de juin. Donc pourquoi pas? Parce qu'il y a la CAN qui est au milieu, qui est ramenée maintenant au mois de janvier. Mais c'est l'instabilité dans le calendrier global de la CAF pour la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations qui impacte aussi quelque part ces CAF Awards-là. On ne sait pas quand est-ce que la CAN se joue, quand elle ne se joue pas. Finalement, même le CHAN, parfois, c'est de l'incertitude. Finalement, c'est difficile de pouvoir récompenser des joueurs par rapport aux performances qu'ils réalisent sur le continent. On est le seul continent où il n'y a pas une lisibilité sur les calendriers de compétition. Au niveau, en tout cas, international, les calendriers harmonisés avec celui de la FIFA. Parce qu'en Europe, on sait ce qu'on fait, où on va, quand ça commence et quand ça finit. Mais ici, malheureusement, on a cette contrainte-là. Le jour où on règle ce problème-là, je
pense qu'on pourra aussi caler les CAF Awards sur la saison sportive. C'est plus pertinent qu'au mois de juillet, on récompense ceux qui ont fait de bonnes performances. Surtout que la CAN se joue là, jusqu'à preuve du contraire, elle se joue au début de l'année. Et même si elle se jouait en juin-juillet, rien n'empêcherait qu'à la fin du mois de juillet, 2 ou 3 semaines après la CAN, qu'on donne les trophées. Très bien. En tout cas, le plus important, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que le Sénégal va faire une razzia lors de ces CAF Awards qui se tiendront le 21 juillet 2022. Ce sera au Maroc, à Rabat. Alors, on va prendre... allez, on a 10 minutes pour parler du deuxième thème. C'est le même problème qu'on a vu la semaine dernière. C'est le basket. Là, sommes-nous en temps de crise au niveau du basket, puisque on se souvient de ce qui s'est passé après le tournoi raté en Égypte, la sortie de la fédération, le limogeage de l'entraîneur. On a parlé de pétition contre la fédération, lui qui sort le lendemain un long courrier pour donner sa version des faits en disant que la fédération a fauté. Il a parlé de ses rapports avec certains joueurs, certains entraîneurs, en tout cas membres de son staff. Derrière aussi la réponse d'un des membres de ce staff, Pabi Gueye justement, qui s'est dit déçu de l'attitude ou en tout cas du discours de Boniface Ndong. Alors Thierno Diallo, c'est une affaire qui est très compliquée. Et le pire dans l'histoire, c'est que le Sénégal n'a pas encore terminé de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec cet épisode-là, on peut parler de crise, en sachant que quand même le président de la Fédé, depuis qu'il est à la tête de la fédération, subit de nombreuses critiques, à la fois de gens qui sont dans le basket ou d'autres qui sont peut-être à la périphérie. Maître Babacar, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup également, de même que Moustapha Gueye, un entraîneur de technique qu'on a vu quand même qu'on respecte en Afrique pour son palmarès, pour son vécu au niveau du basket. Mais je pense que le problème, il est profond. Je ne dis pas d'abord des résultats sportifs, après vous allez me dire oui, la gestion a été mauvaise ou la façon de Boniface d'avoir peut-être encadré cette équipe-là n'a pas été des meilleures. D'accord. Mais depuis quelques années, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que Chersa n'est pas bon. Vous ne pouvez pas me dire que Porfirio n'est pas bon. Vous ne pouvez pas dire encore, l'autre là encore, Adidas n'est pas bon, Boniface, idem, ce n'est pas possible. Et je pense que, prenez l'exemple du PSG, il est parti, Tourelle, il a gagné, il s'appelle encore, Villarreal, il est parti, il a gagné, Emery, il a gagné. Donc je pense que je pense que déjà ça résume tout. Pour qu'une équipe puisse faire des résultats, il faudrait qu'il y ait un encadrement. Un endroit, je ne sais pas comment on dit encore, voilà, un cadre idéal, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des résultats. Donc ça pose problème. Depuis mars dernier, la fédération savait très bien qu'il y avait une fenêtre au mois de juillet au Caire Alexandrie. Donc à la fédération sénégalaise de football, ça ne se pose pas. Les billets sont achetés à l'avance, sont envoyés à l'avance et tout le monde sait qu'on est son itinéraire. Donc on ne peut pas quand même, en 2022, que le Sénégal, avec tout le rang, avec tout le statut que cette équipe sénégalaise a en termes de basket, même si, entre guillemets, on n'a pas beaucoup gagné, il va me le dire. Mais on ne peut pas, par exemple, aller faire un voyage de 3 jours pour rallier tout simplement Alexandrie, où on peut faire 6 heures de route. Donc je pense que c'est à revoir, la gestion, et que cette gestion-là, il va falloir la revoir pour que le Sénégal puisse avancer. Le moment, ce n'est pas le bon, parce qu'un mois quand même, on ne peut pas trouver. Et quasiment la personne qui va remplacer Boniface a le même profil. On dit que le gars, il est nouveau, il est novice, il n'a pas un background, mais la personne qui va venir, il n'aura pas le temps pour gagner 6 matchs. Ouais. Alors, bon, on a parlé de Dessagana pour le remplacer. Il a quand même été son adjoint à l'Afrobasket, mais il y a également Pabi Gueye, parce que le vécu de Boniface aussi en tant qu'entraîneur, avec l'équipe du Sénégal, bon, c'est l'Afrobasket et peut-être ses éliminatoires, mais sinon pour le reste, c'est plutôt Pabi qui a beaucoup géré. Mais par rapport à sa sortie, est-ce que le timing est bon? Parce qu'il ne s'en est pas pris seulement à la Fédé, il s'en est pris à son adjoint, il s'en est pris peut-être à 1 ou 2 joueurs. Est-ce qu'à 3 semaines du début des éliminatoires, c'était le bon moment pour lui de parler, même si c'est pour répondre derrière à des accusations? C'est très clair que tu as dit une chose, la maison basket du Sénégal a un problème. Il y a une histoire d'instabilité sur les prises de décision. On dirait que les gens sont émotifs. Il y a un petit problème, les responsables qui ont été élus s'enflamment pour un petit problème. Vous avez vu, j'ai lu aujourd'hui l'interview du président de la fédération. Il parlait
ils ont décidé chez les filles de faire un renouvellement de génération. Or, Cheikh Sarr, c'est ça qu'il faisait quand nous avons été battus par le Nigeria, mais ça n'a pas empêché qu'on les balaye. Donc, il y a parfois, moi je ne suis pas logique. C'est vrai, Boniface n'a pas tout à fait raison, mais il est en train de dire des choses qui existent dans le basket sénégalais. C'est vrai, moi j'aurais préféré qu'ils règlent ça à l'interne, parce que ce qu'ils sont en train de faire, aujourd'hui on fait partie Boniface. On a 4 semaines pour faire une autre fenêtre. C'est important pour le Sénégal d'aller en Coupe du Monde. Il ne faut pas me dire que... Personne ne peut me dire que ce n'est pas important. Personne ne peut me dire que ce n'est pas important. Non, j'espère qu'on ira. Parce qu'on a... Qu'est-ce qui a réussi au football et qui ne réussit pas au basket? C'est la stabilité. On a autant de ressources humaines au basket qu'on l'a au football. Mais maintenant, le problème, Aliou Cissé, il a 7 ans, pratiquement pour qu'il a. Il faudrait qu'on donne à un entraîneur ce temps-là pour travailler. Il est vrai que c'est différent, parce que l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, reste là. Au basket, c'est des pigistes. C'est des pigistes. Ça aussi, il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on a de très grands joueurs. J'imagine qu'on a de très grands dirigeants. Et aussi, j'ai dit ça une fois à M. Babacar Ndiaye, en même temps, parce que le Sénégal doit, nos dirigeants aussi doivent essayer d'aller dans les instances de décision. Parce que moi, je ne comprends pas, par exemple, on forme beaucoup de jeunes basketteurs au Sénégal. Mais quand ils vont à l'extérieur, nos clubs locaux ne s'y retrouvent pas. La preuve, c'est qu'on est balayé à... Le truc là, comment on appelle ça? Parce que lui, à la balle. Justement, on est balayé à la balle. Donc ça veut dire qu'on ne tient pas notre basket. C'est ce qu'il disait aussi au football, sur le plan local. Or, il y a du bon travail qui est fait au niveau de la base. Donc, c'est un ensemble. La maison basket est en crise. Celui qui ne dit pas ça, tu ne dis pas vrai. Il faut que les gens s'asseyent. Pour l'essentiel, ceux qui sont élus, ils ont été élus aux 4 ans, aux 8 ans. C'est eux qui ont la voix au chapitre. Il faut qu'ils soient courageux. Maître Senghor, à un certain moment, il a été attaqué par les gens, mais il est resté droit dans ses bottes. Notre dirigeant aurait renvoyé, aurait fait partie de l'UCC, mais il est resté droit dans ses bottes. Je pense qu'il faut que la fédération apprenne ces choses-là, parce que ce n'est pas parce que les supporters de basket ou certains présidents de clubs de basket vont parler que les gens doivent balayer tout ce qui est là. Parce que tant qu'on ne sera pas, quand il n'y a pas la constance, mais il n'y aura pas de régularité, il n'y aura pas de comment on appelle ça? Il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de performance. Maintenant, même les filles là, on disparaît. On était très bons chez les filles, mais on disparaît. Il faudrait qu'on accepte que les autres ont progressé. Nous, on travaille, on accepte de travailler, de se taire pour avancer. Ouais. Alors, sur ce que dit Boniface Ndong, lui, il reproche un peu l'organisation autour de l'équipe nationale. Maintenant, si on doit faire la comparaison avec l'équipe nationale de football, c'est que le football a des moyens que le basket n'a pas. Déjà, le football voyage quasiment tout le temps en vol spécial, ce qui n'est pas le cas de l'équipe de basket. Alors que les basketteurs ont quand même, sur le plan physique, des spécificités. Ils demandent des billets première classe et surtout par une question de confort. Est-ce que là aussi, quelque part, ça ne va pas au-delà simplement de la fédération de basket, parce que les moyens, c'est le ministère des Sports, pour ne pas le nommer, qui les donne. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas simplement que le basket, c'est dans toutes les autres disciplines. On disait souvent ici avec Salif qu'il faut un peu d'équité quand on veut vraiment prendre en charge d'autres disciplines. Parce que ces disciplines-là également apportent quelque chose au sport sénégalais. Et même sur le plan individuel, quand un basketteur réussit, il peut faire comme le fait Gorgui Sidian avec Sadio Mané. C'est peut-être les deux sportifs qui sont vraiment au niveau du social, qui se distinguent très bien. Donc, ce qui veut dire que les basketteurs également, et dans les autres sports, si on leur donne ces moyens, et ces moyens-là, il faut une politique sportive très claire pour les donner. Il ne faut pas simplement se dire, parce que j'ai une fois entendu le ministre dire que oui, dans les autres disciplines également, il faut que les confédérations, quand tu gagnes quelque chose, que les confédérations donnent de l'argent à qu'il y ait un prize money comme au football. Oui, il n'a pas tort. Ça, je le dis. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Donc, au football, on donne 3 milliards, 4 milliards quand tu gagnes. On donne, quand tu es qualifié maintenant, même à la Coupe du Monde, la CAF te donne de l'argent. La CAN féminine, les équipes qui participent sont... Tout à l'heure, quand tu parlais de la crise, du basket au Sénégal, moi, je voulais dire que la crise est même n'est même pas au Sénégal simplement, c'est au niveau africain qu'il y a une crise, qu'il n'y a rien. Parce que c'est J'ai dit à Maître Ndiaye de se battre pour intégrer les instances, parce qu'il y a un blocage au niveau de... C'est inconcevable qu'une discipline comme le basket ne puisse pas générer de l'argent qu'on puisse distribuer aux sélections nationales. Donc ça, il faut vraiment que ça change un peu. Il faut que le basket africain se prenne en charge et que les compétitions puissent
générer de l'argent. Parce que les compétitions sont suivies. L'afro-basket est très suivi. Mais le basket, c'est le deuxième sport le plus suivi en Afrique derrière le football. Donc pourquoi ça ne peut pas générer de l'argent? Même les fenêtres là, les fenêtres, si c'était très bien organisé, auraient pu générer de l'argent et du sponsoring qui puisse servir à ces sélections nationales-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile que, même s'il y a une très bonne politique sportive, il faut qu'il y ait également un prize money qui puisse servir à distribuer des primes à ces joueurs-là. Parce que même avant Boniface, Abdourahmane Ndiaye Adidas a pointé du doigt le manque d'organisation et également le fait qu'on ne puisse pas donner des primes à temps à ces basketteurs-là. Donc je pense que c'est vraiment le basket africain et le basket sénégalais qui doivent vraiment travailler à ce que cette discipline-là sorte de cette crise-là, que cette discipline-là puisse générer un peu d'argent. Ouais, très bien. Alors Aaron, on va terminer avec vous. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous n'êtes pas très optimiste par rapport à la qualification. Bon, après, est-ce que un mois, si on peut peut-être penser qu'en un mois, ils peuvent essayer de régler certaines questions liées, par exemple, à la programmation des séances d'entraînement, la préparation, et puis même le voyage. Je pense que peut-être que le ministère peut mettre un peu la main à la tête pour éviter que ce qui s'est passé en Égypte se fasse à nouveau en Tunisie, puisque c'est là-bas que ça va se jouer. Ma conviction est que c'est déjà trop tard. On s'est tiré une balle en ratant la fenêtre en Égypte. Le Soudan du Sud qui est premier. Là, si le Sénégal veut se qualifier, il faut une remontada à la Barça, PSG. Il faut battre tout le monde. Le Sénégal aujourd'hui n'a pas les capacités de battre une équipe comme le Soudan du Sud. Ils sont meilleurs que nous. On a vu ce qu'on a connu contre l'Égypte. Mais ça ne change rien. Le Soudan du Sud, la moitié de son équipe, c'est des joueurs de NBA, universitaires et autres. Ils ont battu la Tunisie qui est double championne d'Afrique 2 fois. Donc en termes de niveau, ils sont largement au-dessus de tout le monde dans cette compétition-là. Il y a même des pays comme l'Angola ou la Côte d'Ivoire qu'on aurait eu, peut-être qu'on n'est pas dans la même poule, mais qu'on aurait eu du mal à battre. On est 5e aujourd'hui. Pour remonter à la 2e place, il faut battre tout le monde. Et je ne vois pas cette équipe du Sénégal-là démoralisée, victime même du discours de son coach, parce que quand même, il a traité son adjoint d'incompétent. Oui. Qui a gagné 7 fois le championnat national. Et sans compter qui a éliminé. Il a dit des choses quand même extrêmement graves par rapport à son adjoint en termes de loyauté, ça pose un problème. Il faut respecter, même si tu n'as aucune considération pour la personne, il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. C'est à l'interne, c'est dans le vestiaire. Pavi n'est pas le dernier venu dans ce basket-là. Donc le traiter de cette manière-là, parler d'une certaine manière de certains jours on dit qu'ils ne viennent pas en sélection tant qu'il est là. Ça veut dire qu'il y a encore un ressort qui est cassé. Je le disais ici il y a 2 semaines, je pense, que la crise vient aussi du fait que lui-même, il n'est pas ouvert aux joueurs. Et quelque part, ça s'accentue parce que aussi la fédération, elle a ses carences. En termes d'administration, moi, je considère qu'il y a quand même de grosses carences. Il y a, au niveau de la fédération, administrativement, ça ne marche pas. Et les gens se voilent la face, refusent de regarder la réalité en face. Et finalement, on en arrive à des situations où l'équipe paye les pots cassés par les autres. On a parlé du voyage. Si la fédération avait une structure chargée de planifier ces déplacements-là, de planifier la préparation et même de gérer la logistique, une fois que vous arrivez, vous-même quand vous voyagez, vous arrivez dans un aéroport, on vous dit que votre vol c'est le surlendemain, vous vous organisez pour trouver une solution rapidement. Vous n'attendez pas des heures dans un aéroport comme ça. Surtout qu'il s'agit d'une équipe nationale. Moi, à la place de la fédération, quand on là, l'entraîneur révèle que ce sont les joueurs qui ont voulu rester pour que justement le monde voit ce qui se passe. Quand la fédération qui participe à une compétition FIBA, je ne dis même pas FIBA Afrique, FIBA Monde, parce que si c'était FIBA Afrique, c'est mort. Ils sont aussi incompétents et aussi désorganisés, et pire même que la CAF parfois. Donc si c'est FIBA Monde qui organise, on ne te donne pas le visa, tu rentres chez toi, tu attends que la FIBA règle le problème. Ou elle te disqualifie et tu vas devant les juridictions sportives internationales. Parce que ce n'est pas au Sénégal de se donner le visa. L'ambassade d'Égypte dit je ne donne pas le visa, tu dis à la FIBA on ne sort pas du Sénégal tant qu'on n'a pas le visa. Parfois il faut se faire respecter. Et malheureusement nos dirigeants, ils jouent sur de petits détails. Ils se disent non, on va régler à l'arrivée, on ne règle rien à l'arrivée. C'est ce que je disais, les carences administratives de la fédération. Parce qu'à l'époque, quand il y avait, à l'époque des Youssou Ndiaye,
des autres ministres des sports qui étaient là. C'est la direction de la compétition qui recevait les demandes de visa, qui déposait dans les ambassades, et la DHC se chargeait de saisir, le ministère saisissait les affaires étrangères pour régler les problèmes. Et aujourd'hui, c'est des directeurs administratifs de fédération qui se présentent dans les ambassades pour demander des visas. Ça n'a aucun sens parce que c'est une question d'État à État. Quand le problème se pose entre un État et un autre, l'État du Sénégal peut dire au gouvernement égyptien, donner les visas à des Sénégalais qui vont participer à une compétition sportive. Un administratif d'une fédération qui est une association de droit privé n'a aucune prérogative pour donner des injonctions à qui que ce soit. Et donc, quelque part, si le problème se pose, c'est parce qu'on a carence, il faut revenir à l'orthodoxie. Quand des délégations officielles doivent... On a vu des ambassadeurs de ce pays-là se plaindre qu'ils se rendent compte de l'arrivée d'une délégation officielle sénégalaise dans les pays où ils sont accrédités. Quand ils lisent ça dans la presse ou quand... Moi, j'ai vécu une compétition où un responsable d'une ambassade au Rwanda qui prend son téléphone, que je connais, qui m'appelle pour me dire, ouais, on a entendu que l'équipe du Sénégal, il y a telle équipe sénégalaise qui doit venir au Rwanda. À 2 jours du départ de cette équipe-là. Vous pensez que ça c'est normal? Si les gens avaient dit au ministère des Sports, on se déplace telle date, tel jour, on arrive, on rentre à telle date, saisissez les affaires étrangères qui règlent le problème. Il faut que les gens retournent en arrière et reviennent à ce qui se faisait, qui permettait aux Sénégalais d'être performants et à l'État du Sénégal de les prendre en charge. Parce qu'après, vous créez des problèmes et vous dites que c'est le ministère des Sports. Il peut avoir une part dans la réservation des billets, mais dans les visas, s'il n'est pas informé en amont, il ne peut pas les régler en amont. Donc, il faut que les gens aussi reviennent à la raison et que la fédération s'enferme dans une salle, que les gens se disent leur vérité et se remettent à l'ordre. Parce que chaque année, il y a au moins 2 crises depuis 5-6 ans qui surgissent dans le basket. Pourtant, ils ont un très bon président qui est très volontaire, qui sait même ses moyens. Boniface l'a dit dans sa lettre, c'est le président qui a payé son billet. Pourquoi? Parce qu'il voulait régler un problème. Il ne voulait pas qu'il y ait une crise. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête et qu'on se regarde dans la glace et qu'on revienne en arrière. Très bien. En tout cas, s'il n'y a pas de crise maintenant, c'est sûr qu'en cas d'élimination, il y aura certainement une crise dans le basket, puisque le Sénégal était en Chine en 2019 et ce serait inconcevable que les Sénégalais n'y retournent pas, vu le niveau, en tout cas la qualité des joueurs sénégalais. En tout cas, merci, merci à vous, merci à la nouvelle recrue, Thierno Souleymane Diallo de Radio Sénégal International. Merci également à Arona. Merci à Salif et Demba Varor qui étaient avec nous. À la technique, il y avait aux manettes Michel Diatta. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre club des sports.